On est mercredi 22, je vous retrouve donc pour notre rendez-vous quotidien du calendrier de l'Avent. Alors, le 22, ah non, on en a deux aujourd'hui. J'étais en train de penser le 25, vous en aurez un parce que j'ai deux paquets à ouvrir le 25, plus ma box de Noël. Donc vous aurez un petit épisode le 25. Alors, coloris du jour, la plage en hiver. Ça ressemble à quoi la plage en hiver? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, on est dans du vert. Je pense pas qu'on va rester dans le vert puisque la plage en hiver, même si ça fait de jolies rimes. La plage en hiver, je sais pas. Attention, je vous montre. Ça ressemble à quoi? Oh, du bleu encore? Oh, trop bien. C'est bleu la plage en hiver? Et il y a des speckles de rose. C'est trop beau. Ça ressemble à ce que j'ai déjà. C'est rigolo. Ça ressemble énormément. Trop beau. Trop beau, trop beau. Alors oui, je sais, ma copine du podcast La Ferme Golfine va me dire que je suis comme une gamine devant tous mes paquets. Mais oui, je m'émerveille à chaque fois. C'est trop beau. Ah non, Saphir. Ah. Voilà. Ah, c'est beau. On dirait une orchidée. Vous savez, les orchidées. C'est magnifique. Je vous le prête un petit peu. C'est trop beau, hein? Non, tu viens pas jouer dans mon échou. Attention, t'as que m'en prend un brin. Ah, me fait embêter. Attention, fais pas tomber mes orchidées. Ouh là là, ça non. Hop, descends. Parce que ça, les orchidées, je les ai retrouvées plusieurs fois par terre. Hein. Alors, arrête. Donc voilà, pour aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir la fibre. Non, tu ne me prends pas. Viens dire bonjour au lieu de faire la fofolle. Regarde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, va jouer. Alors, numéro 12. C'est le dernier petit paquet. Alors, c'est Baby Alpaca. Ah bah ça va être doux encore. Hein. Oh là là. Oh là là, c'est doux. Oh, et c'est beau. C'est doux et c'est beau. C'est trop beau. Du mauve, du bleu. Alors je sais pas le gros écheveau. D'ailleurs pour les deux, hein, je ne sais pas si
si ça va être en rapport avec le calendrier ou pas. Ça va être surprise, surprise. Mais ça, c'est magnifique. Ah non, 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 mon orchidée. Non, 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 non. Hop. Désolée, j'ai Saphir qui me saute sur les branches de mon orchidée. Je veux pas qu'elle la fasse tomber. C'est une coquine, ça y est, elle est... Elle veut me sauter sur la fibre maintenant. Hop. Voilà, beauté du jour. C'est d'une douceur. J'ai hâte d'être le 25 pour refiler. Franchement, le 25, je passe au moins une demi-heure à filer, c'est sûr. Non, arrête de me sauter dessus. Voilà. Et bien, voilà pour aujourd'hui. C'est pas le tout de commencer à s'endormir, faut aller travailler. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bonne matinée. Coucou, je vous retrouve, il est 14h10. Alors, je vais me prendre mon petit café du jour. On est quoi, le 22? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on était le 21. Je me suis dit, mais il est déjà ouvert le 21. Alors, intense. Bah ça va me plaire, ça. Voilà. Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour le tricot du jour. Et puis voilà, à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour parler étole. Voilà, donc il est 4h30 à peu près. Et voilà déjà ce que j'ai fait. Alors, j'adore la couleur du jour. Alors, c'est une petite dentelle aujourd'hui. Qui se fait donc sur le 3e rang d'une série de 4 rangs. Voilà. Donc on voit là les petits GGT. On a des jetés. Voilà. Très joli, très simple à faire, très rapide. Donc on doit répéter les 4 rangs 5 fois. Et j'en suis à la 3e fois. Voilà. Donc c'est très très beau. J'adore, on a l'impression que ça fait comme des petits coquillages. Et comme le coloris s'appelle la plage en hiver, ce serait vraiment une jolie coïncidence. Voilà, alors le coloris, je vous le remontre bien. Un magnifique bleu avec des speckles roses. Où est-ce qu'ils sont? Là, il y en a. Hop, des jolis speckles. Moi, ça me fait penser à une orchidée, cette couleur. Elle est trop magnifique. Voilà. Donc, voilà. J'adore. C'est très, très beau. Je crois que c'est ma couleur préférée de toute l'étole. Voilà. Alors, ensuite, ce que je porte. Donc, je porte mon châle Anas Brioche que j'avais testé donc pour laine et chaudron. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Il est bien chaud, donc c'est celui que je prends le plus facilement. Voilà. Hop. Je vais essayer de me retourner pour que vous voyez le derrière. Voilà. Et en dessous, je porte mon pull Pénélope que je vous ai déjà présenté aussi, hein, en scandaleuse doublée avec ces jolies torsades. Donc, pull d'une ou deux mailles et châle de laine et chaudron. Voilà.
Alors ensuite, Julie du podcast La Ferme Golfine m'a demandé des petites explications sur l'école. Donc je me suis dit que c'est bon pour... je sais qu'il y a la Belgique qui me regarde, il y a le Canada, donc si ça marche pas pareil là-bas, je vais expliquer un petit peu. Donc ici l'école, alors avant quand mes enfants étaient petits, elle n'était pas obligatoire jusqu'à 6 ans. Récemment, peut-être l'année dernière je crois, il y a une loi qui est passée et qui l'a rendue obligatoire à partir de 3 ans. Alors pour moi c'est une catastrophe quoi. C'est l'école, ça dérègle complètement le rythme naturel des enfants, je trouve. L'élever tous les jours à la même heure, ça les rend, ça les habitue à se lever de bonne heure tous les jours en fait. Et c'est très mauvais pour eux, je trouve. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Surtout que à 2 ans et demi, 3 ans, quand ils arrivent à l'école, alors déjà, il faut qu'ils soient propres. C'est pas toujours le cas à 3 ans. Ensuite, il reste... Moi, je sais que là où j'habite, je connais des gens, ils ont un enfant, donc il vient d'entrer à l'école en septembre. Il a eu 3 ans au mois de juin. Et en fait, au départ, elle voulait le mettre que le matin. Mais c'est pas possible non plus maintenant. Apparemment, c'est toute la journée. Il n'y a que la cantine qui n'est pas obligatoire. Alors, moi, mes enfants, ils sont jamais allés à l'école l'après-midi jusqu'à leurs 6 ans. Ils faisaient la sieste à la maison. Et franchement, ils étaient très fatigués déjà du matin de devoir se lever. Moi, ils ont toujours très bien dormi. J'ai toujours suivi leur rythme au maximum. Et l'après-midi, je les couchais, il était 13h et ils se réveillaient 16-17 heures, pas avant. Hein. Et ils ont toujours été bons dormeurs. Et je trouve que les mettre à l'école, ça les dérègle complètement. Alors on dit, oh, les enfants d'aujourd'hui, ils sont énervés, ils sont hyperactifs, ils sont machin, ils sont truc. Mais en fait non, c'est nous qui leur créons un rythme comme ça. Si on les laissait vivre leur vie, mais ils seraient tranquilles. C'est la vie qu'on mène qui les rend comme ça, je trouve. Enfin, après c'est mon avis personnel. Alors certes, ça donne la possibilité aux parents de ne pas avoir de nounou, ce qui est financièrement un plus, forcément. Mais les nounous, en attendant, elles travaillent plus après. Parce que, du coup, pour te répondre, Julie, moi, je suis nounou au domicile des parents. Je suis pas assistante maternelle. Ce qui fait que je peux pas avoir en général plus d'une famille. Et donc, quand la petite ou le petit que je garde entre à l'école, il faut que j'en retrouve un autre. Et j'ai pas de liste. À moins de prévoir à l'avance et en janvier, là, mettre pour septembre prochain, nounou recherche un petit à garder en journée. Et si je m'y prends pas à l'avance, quand la maman là va me dire la petite va aller à l'école, ce qu'on n'est pas sûr encore en septembre, hein, mais bon, voilà. Il faut qu'il y ait de la place, faut que la petite soit propre, voilà. Et du coup, en général, j'ai 2-3 mois de chômage, le temps de retrouver quelqu'un. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez précaire, mais moi je préfère la qualité de vie des enfants à gagner beaucoup d'argent. Par exemple, l'assistante maternelle, je l'ai été, hein. Pendant, quand mes enfants étaient petits, j'étais assistante maternelle. Et du coup, pendant ma grande est née en 2002 jusqu'en 2014, donc pendant 12 ans, j'ai été assistante maternelle.
Et quand je voyais les petits arriver à 4 heures du matin, parce que j'ai toujours gardé des enfants d'infirmiers, de boulangers, de militaires, je les avais le week-end, la nuit, tout le temps, enfin voilà. Des enfants qui n'avaient aucun rythme. Ils arrivaient aussi bien à 4 heures du matin, aussi bien ils repartaient le dimanche soir, enfin c'est... Voilà, c'était des enfants qui n'avaient pas de rythme. Et quand mes enfants ont été en âge de se garder, enfin voilà, quand ils étaient grands et tout, je me suis dit, mais moi j'arrête ça, quoi, c'est pas possible, je préfère aller garder les enfants chez eux, dans leur environnement, déjà c'est moins perturbant pour eux, ils ont leurs repères, et au niveau horaire, bah, si papa, maman doivent partir à 7 heures le matin, bébé peut continuer à dormir. Moi je suis là, j'arrive, les parents partent, et voilà quoi, et bébé se réveille quand il veut en fait. Et ça, je trouve que c'est pas un luxe, c'est normal pour moi. On dit, quand on fait des enfants, la vie change. Bah oui, c'est à nous à changer notre vie à changer notre organisation pour les bébés. C'est pas aux bébés à s'adapter à notre rythme de vie, je trouve. Voilà. Donc moi, j'essaie de faire au mieux pour les enfants, pour leur rythme, pour leurs repères. Et c'est vrai que aller à leur domicile les garder, bah, je trouve que pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Voilà ma vision des choses. Donc après, bah voilà quoi, je peux pas en avoir plusieurs en même temps, forcément. Par contre, je peux cumuler les contrats, mais c'est difficile après. Par exemple, là, la petite, je l'ai de 8h à 14h à peu près, tous les jours, sauf le lundi. Donc, ce qui me laisserait que de 14h30 à peu près jusqu'au soir pour en avoir un autre, mais faut trouver l'alternance, c'est pas évident quoi. Ou alors prendre après un périscolaire le soir en rentrant de l'école peut-être. Ça, c'est aussi faisable. Mais du coup, voilà. Puis vu que je viens d'arriver, enfin ça fait qu'un an que je suis ici, je connais pas grand monde. Donc c'est vrai que cumuler les contrats quand on connaît personne, à Nancy je le faisais, j'arrivais, je partais à 5h le matin, je rentrais, il était 8h le soir, hein, je cumulais 4-5 contrats et j'allais voilà chez les gens. Donc mais j'avais de tout, j'avais des périscolaires, j'avais des bébés, j'avais vraiment de tout. Voilà. Donc, bah, j'espère, Julie, que je t'aurai apporté assez de précision. Et du coup, ben oui, l'école à 3 ans, c'est obligatoire ici maintenant en France. Voilà. C'est triste parce que les petits bouts de chou, ils n'ont pas besoin de ça. À l'âge-là, ils ont besoin de dormir, de grandir avant tout. Et c'est pas en étant fatigué qu'on grandit. Donc on est assez fatigué et contraint par la suite. Moi je dis que tant qu'ils sont petits, il faut garder le cocon, c'est bien. Voilà. Malheureusement l'État n'est pas d'accord. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous montrer la petite avancée donc du pull pour Alice. Attention. Hop. Voilà, donc j'ai commencé le jacquard, voilà le petit bonnet. J'ai mis les manches en attente. Et puis, bah, je vais descendre. Et puis voilà, je vais peut-être commencer les manches maintenant. Parce que donc il me reste ça de ma première pelote. J'ai 2 pelotes de rose. Et bah, je vais aller le plus loin possible, même pourquoi pas faire une petite robe, je sais pas, on verra selon ce que je pourrais avoir. Et je vais vous montrer donc les coloris contrastants. Donc un blanc, j'ai pris dans mes restes, hein, j'ai plus d'étiquette, j'ai plus rien, c'est de l'acrylique, tout est mélangé. Un jaune pour faire la guirlande, un rouge. Et le marron, ah bah non, il manque le vert pour le sapin. Alors le marron pour faire le tronc et le vert. Ah oui, le vert, j'ai pris un reste de mon pull en yak. Donc ça, c'est du yak. Donc elle aura le sapin en poil de yak.
Voilà. Donc, très joli reste. C'est des laines de Joanie. Alors, il y a des speckles jaunes dedans. Voilà. J'ai des restes, donc autant utiliser les restes. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser pour cet après-midi. Tout à l'heure, je vais goûter chez Alice, justement. On attend qu'elle se réveille, là. Et en même temps, ce sera distribution de cadeaux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve. Je viens de rentrer du goûter chez Alice. Et voilà le cadeau de Noël que m'a offert ses parents. Oh, je suis trop émue. Elle est trop belle. Et puis, bien sûr, j'ai versé ma petite larme en lisant. Hein. J'étais obligée. Et voilà. Je vous retrouve ce soir. Là, du coup, il est 18 h. Du coup, je vais tricoter. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve. Donc, il est 20h30 pour clore ce 22e jour de Vlogmas. Oh, que le temps passe vite. Ah, bonjour Topaz. Tu viens te montrer à la caméra aujourd'hui? Bonjour ma chérie. Voilà, je crois que vous les avez toutes vues apparaître dans le Vlogmas. Oh bah oui, elle veut des câlins. Oh là là. Je suis rentrée là il n'y a pas très longtemps. Elles n'ont pas l'habitude que je sorte l'après-midi, alors voilà. C'est câlin. Et Bella aussi. Bella. Coucou Bella. Et Saphir qui est là. Elles sont toutes là, tout autour de moi. Donc, est-ce que je peux quand même montrer l'indice du jour, Topaz, s'il te plaît? Merci. Alors, après m'avoir tout expédié. Donc, très jolie couleur, j'adore. Franchement, c'est plage d'hiver, plage en hiver. C'est, je crois, ma préférée. C'est un bleu turquoise avec des speckles. J'adore, c'est trop beau. Voilà. Et puis, le point du jour, pour moi, ça ressemble à des coquillages. Donc, je sais pas, on verra bien ce que dit Christelle. J'adore. Et franchement, j'ai plus envie de m'arrêter. Mais dans 2 jours, c'est fini. Au secours, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Franchement, on va s'ennuyer après. En fait, non, parce que j'ai plein d'encours de prévus et de projets et tout. Mais voilà, je trouve qu'un encours comme ça, un objectif que l'on se donne tous les jours, c'est génial, ça motive à fond et franchement, on tricote 20 grammes, donc ça fait quoi, 80 mètres tous les jours minimum, parce que je tricote d'autres choses à côté. Et du coup, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est un bon rythme. Hein. Faut le tenir, ce rythme. Donc, on va continuer. On va se trouver un autre challenge pour après. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas attraper le téléphone? Voilà, donc on va se trouver un autre challenge. Je sais pas quoi, on verra. Dites-moi si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on monte quelque chose ensemble. Laetitia de Petit Pimousse m'a dit qu'elle voulait bien monter avec moi un pull ou un gilet russe, enfin un modèle russe. Donc on va se faire ça pour mars à peu près, parce que le temps de terminer nos encours. Donc voilà. Mais un truc, j'aimerais bien un truc au long cours, genre je sais pas, des chaussettes de restes. Là déjà avec les restes du calendrier de l'Avent, je vous avais dit, je pense me faire des chaussettes de restes si j'ai assez. Il va falloir que je pèse à la fin tout ce qui me reste, voir si je peux me faire des chaussettes. Voilà.
Eh bien, sur ce, bah moi je vais vous laisser. Ah oui, j'ai pas fini en fait. Il me manque 3 rangs. Donc bon, dans 10 minutes c'est fini. Mais comme il est déjà 8h30, je voulais pas que vous l'ayez après 9h parce que déjà que tout le monde m'attend. Alors, quand est-ce qu'il arrive en ligne et tout donc voilà, 9h, pas plus tard. Sur ce, bah moi je vais aller terminer donc mes 3 petits rangs. Et puis ensuite, je reprendrai le pull d'Alice. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre présence, pour tous les partages. Vous êtes formidables. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. À demain.